Poser du carrelage peut s'avérer être une opération difficile. Dans cette émission, nous allons vous montrer comment carreler une salle de bain comme un pro grâce à un kit de nivellement. Avant de commencer, Roger doit aller chercher tout l'équipement nécessaire en magasin. Il combine un système de cale et un système rotatif pour le mur et le sol. Et ils se mettent immédiatement au travail. Il est nécessaire de vérifier la planéité du sol. Avant de carreler, il est nécessaire de vérifier la planéité du sol, car le système de nivellement que nous allons utiliser permet juste de niveler les carreaux de quelques dixièmes de millimètre. En règle générale, si votre mètre pliant parvient à se glisser sous la règle, c'est que vous devrez malgré tout niveler le sol. Ce n'est pas le cas ici, ce qui épargne à Roger un peu de travail. On peut donc commencer à préparer le ciment-colle. Commencez toujours par prévoir un récipient propre et de l'eau propre. D'ailleurs, cette colle flexible est idéale pour le carrelage des murs et des sols. Ensuite, vous ajoutez la poudre de colle. Respectez les quantités indiquées sur l'emballage. Et limitez-vous à une quantité de mortier que vous comptez utiliser. En effet, une fois préparée, la colle dispose d'un temps d'ouverture limité. Il y aura aussi de la poussière. Alors, protégez vos voies respiratoires et portez des gants. Le ciment affecte également votre peau. Mélangez le mortier en une masse homogène. Suivez la règle de 3. Mélangez pendant 3 minutes, laissez reposer 3 minutes, puis mélangez à nouveau 3 minutes. Mais suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage. Et nettoyez immédiatement le mélangeur après avoir mélangé. Vos outils continueront à fonctionner de manière optimale et puis vous éviterez des grumeaux durs et gênants dans les prochains mortiers que vous comptez faire. Roger commence par placer les carreaux du mur. De cette manière, il évitera de marcher sur un carreau qu'il vient de poser sur le sol. À l'aide d'un morceau de bois récupéré, Roger simule la hauteur du carreau et de la couche de colle et de cette façon, il place immédiatement la première rangée de carreaux au mur à la bonne hauteur. Facilitez-vous la tâche en plaçant les carreaux plus proches les uns des autres et en les alternant. De cette façon, la nuance de couleur et le motif des carreaux sera beaucoup plus harmonieux. Roger apporte le système de nivellement. Il s'agit de clips que vous glissez sous le carreau et des capuchons rotatifs. Le nombre nécessaire dépend de la taille du carreau. Vous retrouverez les informations adéquates sur l'emballage. Avec une truelle, vous récupérez un peu de colle à carrelage et appliquez un lit de colle contre le mur. Vous n'avez pas besoin de denteler immédiatement tous ces points de colle. Appliquez tout d'abord le mortier nécessaire sur le mur avec le côté plat de la truelle. Passez ensuite toute la surface au peigne grâce aux dents de la truelle et vous obtiendrez ainsi un ensemble de rainures régulières qui sont bien adhésives. Dans le coin, prévoyez un joint. Une fois que vous aurez fini de tout carreler, vous scellerez ce joint, ce qui réduira la tension dans le carrelage. Les carreaux mesurent ici 60 par 60 cm. Il est nécessaire d'effectuer un double collage. Appliquez de la colle à carreaux sur le support arrière nervuré. Lissez le mortier. Cette structure en nid d'abeille assure une bonne adhérence de la colle. Alors lissez bien. Le premier carrelage posé sera très important. S'il n'est pas à niveau, vous ne parviendrez jamais à placer correctement les carreaux adjacents. C'est pourquoi il vous faut d'abord placer tous les clips du système de nivellement.
Mettez le carreau en place définitivement en le glissant un peu, ce qui permettra au carreau de mieux adhérer au lit de colle. Vérifiez la position du carreau à l'aide du niveau à bulles et corrigez si nécessaire. Et puis ajustez jusqu'à obtenir un résultat précis. C'est la seule condition pour compléter correctement la rangée. Mesurez le carreau suivant. Tenez compte de la largeur des joints des deux côtés du carreau. Transposez la mesure sur un carreau et prenez un coupe-carreau pour la découpe. La roulette de découpe trace en effet une entaille pour rompre le carreau soigneusement, ceci en exerçant une certaine pression. Appliquez la colle. Placez le carreau. Prévoyez au moins 2 clips par côté de chaque carreau. Vous en aurez besoin dans la foulée. Ensuite, resserrez les capuchons rotatifs. Ils se fixeront en rien de temps. C'est aussi simple que cela. Même si la colle peut rester à l'air libre un bon moment, gardez un bon rythme. Alternez suffisamment les paquets. Collez le carrelage et placez avec précision contre le mur et laissez le carreau s'enfoncer dedans, ce qui va augmenter la puissance d'aspiration dans le lit de colle. Et bien sûr, placez toujours les clips tant que vous pouvez encore les atteindre. Il ne vous reste plus qu'à resserrer les capuchons pour que les carreaux soient tirés ensemble sur la surface. Et de cette manière, la largeur de tous les joints restera elle aussi identique. Vous ne pouvez pas toujours casser un carreau sur mesure avec un coupe-carreau. Une meuleuse d'angle s'avère plus pratique pour travailler cet angle. Pour réduire la résistance du matériau, percez un trou dans l'angle avec une mèche diamant. Il y a toutefois beaucoup de friction, il faut donc refroidir la mèche avec de l'eau. L'étape suivante consiste à couper le carreau avec la meuleuse d'angle. À réaliser d'abord une ligne de fracture peu profonde. Ensuite, on découpe tout le long du tracé. De cette façon, vous sollicitez moins la machine et puis vous travaillez davantage en ligne bien droite. Vous répétez cette opération de l'autre côté. Et le reste du travail sera le même. Appliquez le carrelage. Fixez les clips et ensuite on visse les bouchons en un rien de temps. Grâce au système de nivellement, vous travaillez avec précision, tout ça sans perdre le rythme. La paroi latérale peut maintenant être carrelée. Un apprêt a été appliqué au préalable afin que l'OSB n'absorbe pas l'humidité de la colle du carrelage. La colle pourra mieux adhérer et durcir correctement. Appliquez la colle à carrelage de manière uniforme et terminez avec les dents de la truelle. Ici aussi, le placement du premier carreau sera crucial. Faites attention à l'extrémité du mur pour savoir jusqu'où le carreau peut dépasser, ceci pour réaliser la connexion avec la suivante. Il suffit ensuite de continuer à poser le carrelage comme indiqué précédemment. Aux angles du mur, il est nécessaire de couper les carreaux en biseau. Vous pouvez le faire vous-même avec la meuleuse d'angle. Mais si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec une meuleuse d'angle,
confiez-la à quelqu'un d'expérimenté. Assurez-vous de porter une protection appropriée pour les yeux, les oreilles et les voies respiratoires. Ceci avant de vous lancer dans une telle opération. Et grâce au biseau, les joints sont ici très rapprochés, ce qui signifie que vous n'aurez pas à poser de profil et d'angle par la suite pour éliminer les joints inesthétiques. Finissez encore le mur du haut et ensuite, vous pourrez travailler au niveau du sol. Le mur est maintenant terminé. Nous allons préparer le sol. Alors le système de nivellement est un petit peu différent que pour le mur. On vous explique ça tout à l'heure. En raison de la grande surface du sol, nous avons opté pour un système de cale. La méthode de travail sera pratiquement la même, mais il existe des pinces spéciales, des clips et des cales adaptées. Sur l'emballage, vous retrouverez également le nombre de clips nécessaires par mètre carré. Recommencez avec de l'eau propre pour réaliser la colle à carreaux. Mélangez bien le tout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Les lattes de bois qui servaient à déterminer la hauteur du mur lors de la pose du carrelage mural peuvent maintenant être retirées. On pose une imitation parquet sur le sol. Elle est doublement encollée, mais en y traçant des rainures à l'aide de la truelle. N'appliquez sur le sol que la quantité de colle nécessaire à la pose de votre première rangée. Plus besoin de s'étirer trop loin et c'est à portée de main. Vous manipulez délicatement le carreau dans le lit de colle et vous placez les clips. Placez les clips à au moins 5 cm des coins. Et c'est à peu près tout. Alors poursuivez la pose selon la forme choisie et qui s'adapte le mieux à votre pièce selon votre carrelage. Placez la cale du dernier carreau posé à la précédente afin que les joints ne puissent plus s'élargir. Une fois que 2 rangées de carreaux ont été posées, vous pouvez utiliser la tenaille pour serrer les cales. Adaptez la vis de réglage pour régler la force de la tenaille et tirez sur chaque cale, ce qui vous permet de resserrer les joints et de bien tendre les carreaux sur le sol. Placez immédiatement la rangée suivante de clips et tirez avec la tenaille. Bien évidemment, on peut carreler seul, mais avec une paire de mains supplémentaires, vous aurez l'avantage de progresser beaucoup plus rapidement. Vous n'aurez donc pas à vous dépêcher pour traiter la colle qui a été appliquée. L'épaisseur des clips choisis déterminera également la largeur du joint. Ils sont disponibles en largeur de joint de 1, 1,5, 2, 3 et 4 mm. Le coupe-carreau sera utile pour découper, mais vous ne pourrez pas l'utiliser pour les coins. Optez alors pour la meuleuse d'angle. Posez la nouvelle rangée et finissez le reste du travail. De cette façon, la pose du sol se déroulera sans problème. L'avantage du système de nivellement, c'est que vous pourrez obtenir ces derniers dixièmes de millimètre bien plats. Et donc, on évite les carreaux placés de manière inexacte. Les joints seront tous harmonieux.
Il faut être un peu habile, comme les cales maintiennent la surface ensemble, vous pouvez poser délicatement un pied sur les carrossis par exemple. Certains outils sont juste hors de portée. Si les carreaux sont trop fins pour être fixés, vous pouvez combler la hauteur manquante avec une petite cale adaptée. Et pour un carrelage de terrasse plus épais, des clips plus élevés seront placés. La colle à carrelage doit suffisamment durcir avant de retirer le système de nivellement. Toutefois, n'attendez pas plus de 24 heures, car là, il serait alors trop difficile de retirer les clips. Travaillez toujours dans le sens du joint et non perpendiculairement. Faites-le au pied ou avec un maillet en caoutchouc, et là de préférence blanc, pour éviter des traces noires sur le carrelage. Et enfin, rangez votre atelier. Il ne vous reste plus qu'à appliquer l'enduit. Faites pénétrer la matière à l'aide d'une raclette de jointoyage. Poussez l'enduit de biais, c'est la meilleure façon de remplir le joint. Nettoyez ensuite les résidus de ciment sur les carreaux. Et vous répétez l'opération si nécessaire. Et comme dernière tâche, Roger scelle encore les joints. Et visuellement, le mieux consiste à opter pour un produit d'étanchéité dont la couleur sera évidemment assortie à votre carrelage. On a maintenant fait le carrelage sur le mur et le sol avec l'aide de la système de nivellation. Assurez-vous que tout est bien à droite et avec l'aide de la système, c'est possible d'obtenir la perfection.